Bienvenue sur le banc des joueurs, Diane Ouellette, responsable des communications de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Écoutez, on est déjà rendu à la fin de la saison, il reste quelques matchs à jouer et on va déjà être rendu aux qualifications pour nous mener à la Coupe Chevrolet. Donc déjà une fin de saison qui aura été très occupée, très active, mais c'est pas fini, c'est pas terminé. J'ai avec moi le directeur du CSR de la Ligue de hockey junior Maritime Québec, M. Pierre Cholette. Bonjour Pierre. Bonjour Diane. À peu près à la même période à chaque année, j'ai le bonheur de te recevoir pour parler de ce qui s'en vient, un pourcentage de nos joueurs qui sont interpellés par les activités de votre Ligue. Évidemment, ce sont votre clientèle immédiate et la Ligue de hockey d'excellence du Québec. On a amené des améliorations. Alors, j'aimerais voir avec toi les effets positifs que ça a pu apporter pour le travail que vous avez à faire au niveau de la fameuse liste du repêchage qui va sortir sous peu. Pour vous, la façon dont la Ligue de hockey d'excellence du Québec vous propose les challenges M17-3, est-ce que ça répond bien? Est-ce que vous avez besoin pour faire votre travail? Absolument, pour différentes raisons, notamment pour la situation géographique, étant donné que les deux tournois obligatoires sont situés dans des grands centres. C'est très facile pour nous, les équipes, de dépêcher sur place des recruteurs. Même chose au niveau de la qualité des installations. C'est très agréable, c'est des bels endroits éclairés, sécuritaires, on voit bien, il y a de la place pour tout le monde. Mais aussi l'emplacement en termes de temps. On parle d'un premier événement qui a lieu à la mi-novembre. Donc, si on veut, peut-être au tiers de la saison ou à peu près, et ensuite un deuxième au milieu du mois de février, alors que là, on est à l'aube là, des séries éliminatoires. Fait que pour nous, c'est vraiment deux événements qui sont très importants au niveau des évaluations des joueurs. On a changé au niveau de la Ligue de hockey d'excellence du Québec la façon de se qualifier pour aller aux championnats provinciaux. On se souvient, les années précédentes, tout le monde y allait. Mais depuis l'an passé, les équipes doivent se qualifier. Donc, encore là, c'est une occasion pour vous d'aller évaluer les joueurs. Absolument, c'est déjà noté à mon agenda, c'est trois endroits différents, l'Est, l'Ouest et le Centre, si on veut, là. Fait que ça nous permet d'aller évaluer en l'espace d'une journée ou deux. Peut-être aller jeter un dernier regard là, sur les joueurs qu'on a identifiés en cours de saison. C'est la même chose au niveau des équipes. Puis, en allant, par exemple, à Sherbrooke, ben, on a la chance d'avoir les équipes de cette division-là. Même chose du côté de Québec ou du côté de Montréal. Fait que pour nous, c'est agréable. Ça limite nos déplacements, ça nous permet de se concentrer sur un grand nombre d'équipes dans un court laps de temps. Je ne déteste pas aussi l'idée d'amener une certaine adversité supplémentaire pour que les équipes se qualifient. C'est important dans le développement d'un joueur d'apprendre à gagner, mais il faut aussi apprendre à gagner. Il faut avoir la chance de gagner. Donc, plutôt que d'y aller pour tout le monde y va de façon automatique et systématique, ben, tu dois gagner ta place. Fait que d'une certaine façon, ça amène l'adversité, puis je pense que ça prépare les jeunes aussi, là, non seulement sur le plan du hockey, mais dans leur cheminement en carrière là, pour le futur. Vous êtes rendu à l'étape finale, ou presque, pour, euh, pour présenter votre liste du CSR qui va être utile au prochain repêchage au mois de juin. Rendu à cette date-ci de la saison, est-ce qu'il y a encore des possibilités pour un joueur, soit de changer de position, de graduer dans votre liste, ou encore d'être ajouté sur cette liste-là? Cette liste-là est évolutive, elle change tout le temps, elle est en constante progression. Moi, hier, j'ai été allé voir un match M18-3 à Lévis. Ce soir, je vais aller au séminaire. Demain, je m'en vais à Saint-Eustache. Dimanche, je vais aller... ça évolue tout le temps. On se déplace tout le temps. On découvre tout le temps des facettes qui nous avaient peut-être échappé et vice-versa. Donc, oui, elle évolue tout le temps. Est-ce qu'il y a de grands changements? Pas nécessairement, par contre. On n'aura pas, par exemple, un jeune où on a classé, nous, à l'interne, à trois ou quatrième ronde, qui va se retrouver suite à un match ou à un événement, à un tournoi, qui va se retrouver soit en huitième ronde ou en première ronde ou vice-versa. Ça ne changera pas tant que ça. Ça va solidifier les rangs, mais ça évolue. C'est sûr que ça change tout le temps. Et dis-moi, vous êtes rendu à combien de pourcentage là, de la création de cette liste-là? Elle n'est pas finale là, au moment où on Non. se parle. Non. Moi, je dirais, en termes de. Je serais prêt à m'avancer à dire qu'on est peut-être rendu à 80-85 de ce qui va être notre liste finale là, qu'on va présenter à peu près un mois avant la séance de sélection, là, le 7 de mai. Il faut comprendre qu'au niveau des listes, c'est sûr que nous, à l'interne, par rapport à nos équipes, à nos 18 équipes, ben, centre de soutien au recrutement, ça le dit soutien. Donc, on alimente nos équipes
en distribuant, en acheminant des listes qui sont soi-disant confidentielles. Malheureusement, les années 2000 étant ce qu'elles ne sont peut-être pas aussi confidentielles qu'on voudrait. Je me questionne un petit peu par rapport à ça. Je trouve qu'il y a beaucoup d'emphase qui est mis sur cette liste-là de façon inutile, mais je comprends le principe, je comprends le système. Puis il faut garder toujours en tête que ça, c'est une liste. C'est la liste de un staff, c'est la liste du CSR, ce n'est pas la liste finale en soi ou comment ça va sortir. La fameuse liste que nous, on publie, qui est partielle en décembre et en février, c'est pas comme ça que la séance de sélection va se passer. Moi, mon travail, c'est pas de prédire qui va sortir de 1 à 18, c'est-à-dire en première ronde. Moi, mon travail, c'est plutôt d'évaluer, ben, selon moi et mon personnel, qui sont les meilleurs prospects de 1 à 18. Parce qu'il faut dire que si tu n'es pas sur cette liste-là, tu ne seras pas repêché. Ouais, ça, Donc, c'est une facette. Ouais, ça, est-ce c'est que une c'est facette. vrai, ça, Pierre? Oui, oui, oui. Ça, c'est une facette qui est importante, qui est différente de nos deux ligues partenaires là, dans la Ligue canadienne. La Ligue de hockey junior maritime du Québec, c'est que pour qu'un joueur puisse être repêché, son nom doit absolument figurer sur la liste finale du CSA. Ça, Et c'est c'est probablement ça qui fait que cette liste-là, Pierre, est importante, puis qu'elle a toute son importance, parce que si le nom du joueur n'est pas là, il ne sera pas considéré par aucune non. des équipes. Ben, c'est-à-dire, non, pour la séance de sélection, non. Par contre, il y a une chose qui est importante, c'est que nous, euh, le CSR ne détient pas la vérité. OK, on dit souvent, le recrutement, ce n'est pas une science exacte, mais moi, je ne prétends pas détenir la vérité, loin de là. Alors, quand nous, on fait notre liste du mois de février, en prévision de la liste finale qui va être rendue publique, nous, on offre la possibilité aux 18 équipes de la Ligue junior maritime Québec d'ajouter des joueurs sur la liste. Fait que si OK. nous, il y a un joueur quelque part qu'on n'a pas ajouté à cette liste-là, les équipes ont la possibilité d'ajouter ce joueur-là sur la liste. Et ce joueur-là va être ajouté sur la liste et ça ne sera pas mentionné qu'il a été ajouté par une équipe. Son nom va simplement figurer sur la liste. Donc, si un joueur n'apparaît pas sur la liste, bien, à ce moment-là, ça veut dire que non seulement le centre de soutien au recrutement n'a pas jugé bon de le mettre dans le sens qu'on ne croit pas tellement à ces échanges de repêchage, mais si son nom n'apparaît pas, ça veut aussi dire que les 18 équipes n'ont pas jugé bon d'ajouter. C'est malheureux, c'est peut-être dur et cru, mais c'est comme ça. Puis, moi, je me suis donné comme mandat au CSR quand je suis arrivé il y a déjà 3 ans de limiter le nombre de joueurs sur la liste. Plutôt que de mettre 5, 6, 700 noms, en sachant très bien qu'il y en a plus ou moins 250 qui vont être repêchés, je pense que c'est plus prestigieux d'apparaître sur la liste. Donc, on a changé la mentalité. Maintenant, la liste n'est pas construite de la façon suivante. Ben, il est sur la liste parce qu'il mérite d'être sur la liste. Non, c'est pas comme ça. Nous, on met le joueur sur la liste qu'on croit qu'il a une chance d'être repêché. Parce que si on mettait sur la liste le joueur qui mérite d'être sur la liste, ben, on aurait 1200 noms. Et c'est OK. pas réaliste. OK. C'est une nuance très importante, ça, Pierre. Absolument. Absolument. Très, très importante. Ouais. Absolument. Puis, Donc, ça veut dire que, exemple, une équipe, on va aller à l'extrême, OK, Pierre? ben, Exemple, moi, je suis une équipe X, puis on n'a pas mis Pierre sur la liste. Puis Pierre, j'aimerais ça, moi, qu'il vienne à mon camp, pareil. Je peux-tu l'inviter? là, technicalité, le joueur né en 2008, donc ce qu'on appelle communément le 15 ans, non, parce que lui, il doit absolument être repêché. Par contre, le joueur né en 2007 ou en 2006 et ainsi de suite, ben, à partir du moment où le joueur n'est pas repêché, au niveau de la Ligue canadienne, au niveau junior majeur, ben, il obtient le statut d'agent libre. C'est-à-dire que là, il est libre d'offrir ses services à une des formations qui peut, exemple, l'inviter. Donc, en pratique, ce que ça veut dire, c'est que dès que la séance de sélection se termine, ben, un joueur né en 2007, par exemple, qui n'aurait pas été repêché, peut, dans les minutes qui suivent, recevoir un appel ou un courriel d'une équipe qui va dire aux jeunes, écoute, malheureusement, on comprend que tu n'as pas été repêché, tu es déçu, tout ça. Par contre, nous, on t'offre la possibilité de venir au camp d'entraînement. Et là, moi, je dirais aux joueurs en question, ben, ça peut être tentant de répondre immédiatement en disant, ouais, OK, c'est beau, je vais y aller. C'est peut-être pas la meilleure décision. Peut-être prendre un pas de recul parce que ça se peut qu'il y ait une équipe qui vous fascine, mais ça se peut qu'il y en ait trois, puis ça se peut qu'il y en ait cinq, ça se peut qu'il y en ait Ouais, huit aussi. ouais, D'une certaine façon, ouais. c'est comme un privilège le fait de ne pas avoir été repêché parce que tu as la possibilité, tu peux choisir l'endroit que tu vas aller. Par contre, Mais là, ce joueur-là est toujours sur la liste, par exemple, Pierre, dans euh, l'exemple que tu me donnes, ou pas ben, nécessairement. là, on parle après la séance de sélection. Oui. Et le Donc, la liste repêchage n'existe plus. ben, c'est ça. À partir du moment où la OK. séance de sélection est terminée, ben, les joueurs de 2007, 2006 et ainsi de suite qui Ils n'ont sont pas été tous repêchés, éligibles à être appelés par une ou l'autre des équipes.
Exactement. Ils OK, obtiennent un statut d'agent libre, si on veut. c'est bon. Fait que des fois, tu as des jeunes qui vont être présents à la séance de sélection, qui vont signer sur place les documents directement. Puis il y en a d'autres que ça va se faire par téléphone. Par contre, ça se fait très rapidement. Puis c'est la même chose. Si vous prenez, par exemple, ce qui se passe dans la séance de sélection de la Ligue nationale, c'est exactement la même chose. Dans les minutes qui suivent la fin de la séance, on voit sur Twitter les différentes annonces. Un tel s'en va à tel camp, un tel s'en va à tel camp. Puis ça ne se passe pas la semaine ou le mois d'après. C'est dans les minutes C'est qui suivent. dans les minutes qui suivent. C'est très OK. rapide. Est-ce que vos critères ont changé ou sont plus pointus par rapport à ce que vous cherchez? La game, elle a changé énormément. Quand je dis la game, le style de jeu a changé. Par contre, de façon générale, les équipes et nous, on évalue sensiblement les mêmes critères. On parle de 5 grands critères. La qualité du patinage, parce que ça demeure un jeu qui se joue sur la patinoire. Tout ce qui est au niveau des habiletés, tu sais, les lancers, le maniement de rondelles, etc. Tout ce qui concerne le sens du jeu, comment le jeune il se positionne, il se comporte sur la glace, l'anticipation, etc., la lecture du jeu, tout ça. Ensuite de ça, on pourrait parler de tout ce qui est caractériel. Tout ce qui est caractériel, c'est le niveau, le degré de compétition, l'attitude générale. Est-ce que le jeune triche sur la glace? Est-ce qu'il respecte les consignes de l'entraîneur? Est-ce qu'il respecte les officiels? Tout ce qui est caractériel. Et le 5e élément qui prend de moins en moins d'importance, c'est tout ce qui concerne le gabarit. Et quand je parle de gabarit, je ne parle pas de 6 et 3, 230. Là. Je parle d'un jeune qui, tu sais, physiquement parlant, est-ce qu'il remporte ses bagarres? Peu Est-ce qu'il importe sa grandeur. Rien à voir. Tu sais. Puis moi, je donne souvent l'exemple de Yanni Gourde. Tu sais, Yanni Gourde, là, moi, je l'ai invité à Victo, là, puis Yanni, il mesure encore 5 pieds 9 et demi, puis il pèse encore 175 livres. Mais Yannick, Oui. il est dur à jouer contre, là. Parce que, fait que lui, même si c'est un joueur à plus Ouais, petit gabarit, ben, nous autres, on dit en termes d'anglais, en termes de hockey, on dit il est narfé. Tu sais, c'est ouais, quelqu'un qui, tu ne peux ouais. pas le pénaliser par son gabarit, mais il s'en sert bien. Donc, la résistance, la capacité de jouer, la capacité de jouer blessé, entre guillemets. Tu sais, tu vas avoir des jeunes qui vont prendre un lancer, puis sur la cheville, puis ils vont s'étendre sur la glace, puis c'est la fin du monde. Là. Puis tu en as d'autres qui vont prendre un lancer, ils vont se relever, puis ils vont en reprendre un deuxième. Bien, le seuil de tolérance à la douleur, il est différent d'un jeune à l'autre. Fait que c'est tous des éléments là, qui font partie de la description du Mais gabarit. qu'est-ce qui a fait que ça a changé, Pierre? Que le côté, l'aspect physique est devenu un petit peu moins important? Est-ce parce que le jeu a changé? Le jeu est beaucoup plus rapide qu'il était. Il n'y a plus de. Tu sais, moi, je me souviens, là, l'époque de l'accrochage, là, quand les défenseurs accrochaient, puis ça faisait du chasse-neige sur 200 pieds de long. Il y en La a plus. ligne bleue. C'est en plein ça. Fait que, tu sais, la game, elle a terriblement changé. Donc, c'est pour ça que l'aspect physique, il est différent. Tu sais, il demeure présent, mais il est différent. Tu sais, les coups à la tête, ils sont enlevés. On veut les enrayer complètement. On se dirige de plus en plus, la mise en échec progressive, par exemple. Tu sais, c'est tout ça, c'est en vue de la sécurité des joueurs aussi. Puis les joueurs en sont conscients. Tu sais, moi, je ne suis pas du même âge, là, mais l'époque où est-ce que moi je jouais, qu'on frappait un joueur adverse, ben oui, c'était pour prendre la possession de la rondelle. Mais il y avait une petite partie de nous autres que c'était pour y faire mal aussi. Là, c'est plus présent. Tu sais, les jeunes ont changé pour le mieux. Fait que tout ça, ça en fait partie. Dans le contexte où nous sommes, à la date où nous sommes, qu'est-ce qu'on pourrait dire à nos joueurs? Ben, la société en général a changé. Les jeunes ont changé. Tu sais, moi, j'ai un garçon de 23 ans, puis il est différent des jeunes de 15 ans d'aujourd'hui, puis des jeunes de 8 ans d'aujourd'hui. Donc, on doit s'adapter. Au niveau du joueur de hockey, une chose, une chose que moi, j'insiste beaucoup, c'est sur la façon de jouer. Souvent, on va dire, ouais, mais il joue de la bonne façon. Puis jouer de la bonne façon, c'est un millier, million de petits détails. Moi, là, quand je vais voir une partie que je sors de l'aréna, je ne sais pas qui a marqué 2 buts puis qui a ramassé 2 passes. J'en ai pas la moindre idée. Puis quand un but se marque, je ne sors pas mon bout de papier pour écrire numéro 17 du 23, 21. Ça me passe 1000 pieds au-dessus de la tête. Moi, ce n'est pas ça que je veux voir. Moi, ce que je veux voir, c'est comment le jeune se comporte. Est-ce que, comme je disais tantôt, est-ce que ce sont des présences de qualité? Le jeune qui embarque sur la glace, qui doit donner un 40, 45, 50 secondes, ben, est-ce que ce sont des secondes de qualité? Est-ce qu'il écoute les consignes de son entraîneur? Tu sais, le classique, on gagne une mise en jeu en zone offensive, tout le monde est content, puis on espère que le coach va nous laisser là, parce que là, on a une chance de remporter, de marquer un but. Ben, si ton entraîneur juge que ta présence de qualité s'est terminée là, puis il fait un changement, puis il envoie des 3 nouveaux joueurs sur la glace, ben, si toi, tu retournes vers le banc en bougonnant, la tête basse, puis en arrivant au banc, tu donnes un coup de bâton dans la vitre, puis là, tu t'assois, puis tu bougonnes, moi, ça ne m'impressionne pas, ça. Pas du tout.
Au C'est le contraire, contraire même. en plein ça. Fait que Hum. c'est tous des petits détails. Quand je parlais tantôt du caractériel, bien ça en fait partie. Ton gardien de but, pour une raison X, est pénalisé. Le coach doit envoyer un des 5 joueurs sur la glace, puis il te désigne toi. Bien, c'est à ton tour. Fait que tu prends ton trou, puis tu y vas. C'est ça être un joueur d'équipe. C'est ça jouer de la bonne façon. C'est tous des petits détails comme ça. On pourrait en parler des heures, là. Mais tu sais, jouer de la bonne façon. Tu sais, malheureusement, les parents, on le sait, là, ici au Québec, on est chanceux, on a à peu près 8 millions de coachs de hockey. Donc, les parents, avec plein de bonnes intentions, ben, laissez les entraîneurs faire leur travail. Laissez-les s'exprimer, les jeunes. Faites juste vous assurer que le jeune s'amuse, qu'il donne tout ce qu'il a à donner, puis on tourne la page, puis on passe à autre chose, puis la prochaine, ça sera juste meilleur, c'est tout. Ça arrive une mauvaise journée au bureau à tout le monde, moi inclus, mais il faut être capable de passer par-dessus. Cessez de mettre autant d'emphase sur les statistiques, s'il vous plaît, cessez, mais aussi arrêtez de mettre autant d'emphase sur la fameuse liste du CSR. Pas parce qu'elle n'est pas bonne, mais c'est pas ça, c'est pas une fin en soi. Les 18 équipes ont leur propre liste, puis les 18 équipes, on a probablement toutes les mêmes 5, 8, 10 premiers joueurs, mais dans un ordre différent. Mais il y a des surprises à tous les ans. Il va en avoir encore cette année. On va avoir un jeune qui va être sélectionné en troisième ronde ou en quatrième ronde, que nous, on va avoir classé en huitième ronde, par exemple. Ça en fait partie. Il faut vraiment s'arrêter sur les choses pour lesquelles on a le contrôle. C'est, à partir du moment où tu t'arrêtes aux choses sur lesquelles tu as le contrôle, tu peux juste t'améliorer. Est-ce qu'il y a des nouveautés, Pierre, à laquelle on peut s'attendre par rapport soit au repêchage ou dans l'année qui s'en vient concernant Ben, votre ligue? la séance de sélection cette année va avoir lieu à Moncton. Une certaine nouveauté, c'est que on va faire la première ronde le vendredi soir. La première ronde va être téléfusée, TVA Sport, Eastling au niveau des provinces de l'Atlantique. Puis ensuite de ça, on va poursuivre les rondes 2 à 14 en ligne, là, si on veut. Là, je pense que la Ligue travaille sur quelque chose présentement, donc il y aura des communications à suivre à ce sujet-là. Oui, la séance de sélection est en présentiel. Si vous avez la chance d'assister, allez-y. C'est vraiment un bon spectacle. C'est vraiment le fun ben, à tous les niveaux. Absolument. Parce que j'ai eu la chance, moi, de le vivre au moins Ouais, 3 fois, hein, ouais, parce que ouais, mes enfants, mes gars ont été sur cette liste-là. ouais. Et c'est un moment à ne pas manquer. C'est un moment unique. Tu as raison, Pierre. Ouais, puis il faut le partager Hein? avec la famille aussi, tu sais, parce que Oui, quand ton nom va comme sortir, ben, il faut que tu aies une pensée aussi pour tes parents qui t'ont amené à l'aréna les samedis matins quand tu avais 7 ans et quart, puis c'est tout ça. C'est un moment à partager aussi avec les membres de la famille. Au niveau de la liste, oui, il va y avoir une nouveauté. Puis, on a fait ça pour simplifier davantage, puis aussi pour dédramatiser la fameuse liste du CSR. Cette année, on tente l'expérience, on croit que ça va être positif. Cette année, quand on va sortir public notre liste finale du 7 de mai, les joueurs vont être classés de 1 à 90. Il y aura plus de catégories ou de lettres de 6 à 8, puis de 9 à 12, et ainsi de suite. Donc, OK. on va vraiment de 1 à 90. Puis après ça, ça va être des joueurs qui vont devenir éligibles. Puis une raison à ça, c'est que ça me faisait quelque chose, moi, de voir un joueur que nous, on avait classé, mettons, en 6 à 8e ronde, qui était sélectionné en 10e ou en 11e ronde, puis qui n'était pas content. Je me dis, crime, tu devrais être content qu'une équipe, tu sais, t'ait pris. Qu'une équipe prenne une chance pour toi, là. Absolument. Ouais, fait que je trouvais ça un petit peu dommage pour les joueurs, tout ça. Puis l'autre chose aussi, c'est que ça enlève énormément de pression à tout le monde. Ouais. Il y avait trop de comparaisons qui se faisaient. Il y avait des jeunes qui étaient déçus par les rendements finaux, tout ça. On a décidé d'alléger ça davantage. Puis on va voir le résultat. Mais j'ai bon espoir, moi, que de cette façon-là, ça va fonctionner. Oui, parce que vous répondez plus à la mentalité d'aujourd'hui aussi. L'autre chose aussi, Diane, c'est que, tu sais, moi, je reçois des courriels ou des appels ou des textos de parents, peu importe, puis je me fais un devoir de répondre. Puis c'est certain que si la phrase commence par pourquoi mon garçon est, il y a des bonnes chances que soit que je ne réponde pas ou que j'y aille d'une façon différente. À titre informatif, ça va me faire plaisir. Mais moi, si quelqu'un me demande pourquoi mon garçon a été classé à tel ou tel endroit, c'est sûr que je ne répondrai pas. C'est sûr Ouais. que je ne répondrai pas. Puis aussi, ça exerçait une pression sur tout le système. Parce qu'il faut comprendre que dans les moments où est-ce que nous, on sort notre liste publique, ben, c'est aussi Mhm. les différents les camps printaniers. Autant au Oui. niveau du 18-3 du Québec et ainsi de suite. Fait que des fois, ça venait mélanger un peu tout le monde. Autant les joueurs, autant les décideurs pour les niveaux supérieurs et ainsi de suite. Nous, Ça on pouvait influencer d'une façon indirecte ou directe.
Ouais, puis créer des Oui, attentes aussi. Puis dans le ouais, fond, c'est c'est ça. pas notre but. Fait qu'on, écoutez, c'est une nouveauté, on l'essaie de cette façon-là, on verra ce que ça donne, mais moi, j'ai bon espoir que ce soit positif. Et pour terminer, Pierre, qu'est-ce que tu aimerais dire aux gens de la Ligue de hockey d'excellence du Québec? Moi, j'aimerais profiter de l'occasion pour remercier sincèrement les gens de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, que ce soit autant au niveau des communications, tant au niveau de M. Corriveau. On a une collaboration incroyable. Tu sais, si on a besoin de quelque chose rapidement, que ce soit au niveau des horaires, des alignements, parce qu'il faut comprendre que nous, ces informations-là, on ne les recueille pas dans les arbres ou dans une enveloppe brune à terre. Il faut que les gens collaborent avec nous et ça va extrêmement bien et ça va de mieux en mieux. On est en communication constante. Puis, on est aussi consulté quand vient le temps de faire certains changements. Si je fais juste prendre, par exemple, au niveau des nouveautés cette année, en tout cas, à ma connaissance, on a déjà annoncé les différents défis, challenges, tournois Oui, pour les 2 prochaines années. Ça peut paraître banal, mais pour nous, c'est drôlement important parce que ça nous permet de planifier. Puis il y avait un petit conflit d'horaire, puis on a tout de suite, on a levé le doigt, puis on a dit, ben, y aurait-tu moyen de, puis rapidement, on s'est entendu tout le monde, puis l'événement a été déplacé à la grande joie de tous et chacun. Fait que moi, je suis vraiment content de ça, puis je pense que la communication, il faut qu'elle demeure, faut que le canal de communication demeure primordial, puis de ce côté-là, ça va excessivement bien. oui, puis qui va en profiter finalement? C'est les joueurs. Toujours les joueurs. Ça, Tout est fait en fonction des joueurs. Les gens qui ont la chance ou l'opportunité de me parler, ça va toujours revenir aux joueurs. Ouais, mais vous pensez aux joueurs. Puis, tu sais, oui, on va dans des arénas qui fait froid, puis oui, ça ne fait pas toujours notre affaire, mais on y va pourquoi? Bon, on y va pour les joueurs. Oui, pour notre équipe, l'équipe qu'on représente, mais c'est toujours aussi pour les joueurs. Il ne faut jamais perdre ça de vue. C'est toujours c'est axé. fondamental. Oui, absolument. C'est fondamental. Ben, merci beaucoup, Pierre, pour le temps accordé à cette entrevue. Assurément qu'il y aura des gens qui vont en apprendre. Il y a des beaux rappels. Une chose est certaine, Pierre, comme tu le dis, allez les joueurs, contrôlez ce que vous contrôlez, mettez l'énergie là-dessus, puis on va vous souhaiter une excellente fin de saison. Puis bon repêchage. On va en reparler de toute façon dans les prochains mois. En fait, Diane, merci encore de m'avoir invité.